notamment à Harvard University. Comment j'ai fait pour obtenir ces lettres qui sont très personnalisées. On a lancé notre premier programme de financement qui vous permet d'être payé pour étudier, un parcours qui soit académique ou professionnel. Je m'appelle Laura Orvelli, j'ai étudié dans 4 pays et j'ai notamment été à Harvard University aux États-Unis. Je suis cofondatrice d'Educolia, l'entreprise qui vous aide et vous accompagne dans votre réussite académique et professionnelle. Au sujet d'Educolia, on a lancé notre premier programme de financement qui vous permet d'être payé pour étudier. Ce programme de financement est un programme d'entraide entre étudiants qui permet à des étudiants de fournir des ressources et des conseils à d'autres étudiants et d'être rémunérés pour le faire. Je vous mets toutes les informations en barre de description et on commence la vidéo. Je vais parler dans cette vidéo des lettres de recommandation qu'on fait dans le cadre académique, surtout. Dans le cadre professionnel, c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop l'habitude, la coutume de demander une lettre de recommandation pour un emploi. Mais dans certains milieux professionnels en France, la lettre de recommandation peut être demandée. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, la lettre de recommandation, il ne faut pas attendre qu'on vous la réclame. Il faut vous-même que vous preniez l'habitude, quand vous faites une candidature académique ou professionnelle, d'insérer comme vous insérez un CV. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils par rapport à cette lettre de recommandation. Donc d'abord, premier conseil, le choix de la personne qui va vous recommander. Très souvent, les étudiants pensent que la personne qui doit faire la lettre de recommandation, c'est la personne la plus haut placée. Par exemple, au niveau académique, on va penser à des professeurs qui sont responsables de promo, à des doyens, à des responsables d'université. Sauf que les personnes qui sont parfois très haut placées, elles ont beaucoup de demandes ou beaucoup de responsabilités. Donc en fait, les personnes qui sont haut placées peuvent vous rédiger une lettre de recommandation qui est parfois très générique, c'est-à-dire une lettre de recommandation qu'on pourrait donner à n'importe quel étudiant et on a juste changé le nom et prénom pour insérer le vôtre. Donc quand vous choisissez votre recommandeur, il faut faire une balance entre une personne qui est haut placée, certes, mais une personne qui sera à votre écoute pour pouvoir rédiger une lettre qui est personnalisée. Et justement, comment on fait pour avoir une lettre de recommandation qui est personnalisée? Dans une précédente vidéo, je vous avais déjà montré les lettres de recommandation que j'avais eues de professeurs, notamment à Harvard University et à l'Université Paris-Cité. Et aujourd'hui, je vais vous dire comment j'ai fait pour obtenir ces lettres qui sont très personnalisées et qui relatent bien mon parcours, qu'il soit académique ou professionnel. Contactez le recommandeur bien à l'avance. L'idéal, c'est de contacter le recommandeur un mois à l'avance. Et pour ça, vous prenez contact par mail tout simplement, où vous indiquez c'est quel projet que vous voulez réaliser. Vous insérez un CV en copie du mail et en plus du CV que vous allez mettre dans le mail, vous apportez une pré-lettre de recommandation. Cette pré-lettre de recommandation, elle va inclure les éléments que vous voulez absolument que votre recommandeur mette en avant dans votre dossier. Dans votre lettre de recommandation, vous n'allez pas avoir tous les éléments de votre CV qui vont être mis en avant. Donc il va falloir au préalable sélectionner les éléments que vous voulez mettre en avant. Moi, quelque chose que je demande toujours à mes recommandeurs, c'est de mettre en avant mes résultats académiques, le fait que j'ai été major de promotion, et également mettre en avant mon parcours à l'international, que j'ai étudié dans 4 pays, et également mettre en avant le fait que j'ai créé mon entreprise pendant que j'étais étudiante. Donc ça, c'est vraiment les 3 éléments clés que je demande à mes recommandeurs. Et vous, également, dans votre dossier, dans votre CV, identifiez les éléments que vous voulez absolument que votre recommandeur mette en avant. Il ne faut pas demander à la personne qui vous recommande d'inclure tous les éléments de votre CV parce que pour le recruteur et pour le comité d'admission, ça va être insupportable d'avoir une lettre qui fait 3-4 pages où on raconte l'entièreté de votre parcours académique et professionnel parce qu'on aura déjà ces informations dans le CV et dans la lettre de motivation que vous avez rédigée. Ensuite, deuxième élément très important, indiquez une deadline à votre recommandeur. Ne laissez pas la personne dans le flou se débrouiller toute seule. Indiquez une deadline à votre recommandeur, pas forcément pour lui mettre une pression, mais plus pour guider cette personne et pour vous, que vous ne soyez pas dans la pression de vous dire ma deadline approche et j'ai toujours pas eu ma lettre de recommandation. Donc très important, quand vous rédigez le mail, indiquez toujours la date à laquelle votre dossier de candidature doit être soumis. Et ne pas hésiter à relancer la personne qui va vous recommander. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de demander une lettre de recommandation bien à l'avant. On était à 1 mois de la candidature, j'ai pas eu ma lettre. 2 semaines de la candidature, j'ai pas encore eu ma lettre. Puis la veille de la candidature, j'avais toujours pas eu ma lettre. Donc j'ai été obligée de relancer cette personne de manière un peu pressante en lui disant que j'avais absolument besoin de cette lettre de recommandation. Donc s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans cette situation. C'est très important. Ne pas hésiter à relancer. Ne laissez pas une totale autonomie sur la rédaction de votre lettre. Parce que vous vous dites peut-être que c'est qu'une lettre de recommandation, mais c'est votre avenir qui se joue également.
Donc cette lettre de recommandation, il faut absolument qu'elle soit rédigée conjointement. N'hésitez pas à faire des retours. Déjà pour remercier la personne, mais également s'il y a des éléments que vous voulez ajouter dans cette lettre et qui sont bien dans votre CV, ou des éléments que vous voulez modifier au sein de la lettre, il faut que vous le disiez. Je sais que c'est difficile parfois en termes de hiérarchie de devoir s'imposer et de devoir indiquer ces choses-là, mais si vous voulez être accepté dans des programmes, surtout des programmes qui sont très concurrentiels comme Harvard, Yale, Stanford, etc., il faut que vous gagnez cette aisance à communiquer et à dire quand quelque chose ne vous convient pas ou quand quelque chose doit être amélioré. Ensuite, le piège à éviter dans la lettre de recommandation, il ne faut pas que ce soit une lettre qui décrit que vos antécédents, c'est-à-dire ce qui est présent dans votre CV, parce que la personne qui joue le rôle de recruteur ou le comité d'admission, il a déjà votre CV, il a déjà votre lettre de motivation. Donc cette personne connaît déjà vos antécédents. Il faut que la lettre de recommandation apporte en plus des éléments qui justifient pourquoi vous êtes la personne idéale pour un programme ou pour un emploi. Et pour ça, il faut que la personne qui vous rédige votre lettre de recommandation mette en avant ces éléments-là. Par contre, ce n'est pas à la personne qui fait votre lettre de recommandation d'aller rechercher des informations sur un programme spécifique. Je m'explique. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était bien d'apporter une lettre de recommandation déjà pré-rédigée, avec les éléments clés que vous voulez inclure dans cette lettre de recommandation. Ok, ma caméra s'est arrêtée, je vais reprendre. Je vous refais l'explication en voix off. La personne qui va vous rédiger votre lettre de recommandation, il faut que vous lui apportiez les éléments du programme auquel vous postulez. Par exemple, des éléments en lien avec vos antécédents et qui sont présents dans le programme. C'est à vous de faire ces recherches et c'est pas à la personne qui vous rédige votre lettre de recommandation d'aller chercher à quoi correspond le programme auquel vous postulez, quels sont les différents modules qui sont proposés, etc. Déjà que la personne prend du temps pour vous rédiger une lettre de recommandation, vous n'allez pas en plus lui demander énormément de travail. Donc c'est sur ça que je voulais revenir. C'est vraiment important de pré-mâcher au maximum le travail. Comme ça, vous avez vous une lettre de recommandation qui vous convient et la personne qui vous a rédigé la lettre, elle n'aura pas des heures à passer dessus. Par rapport à la sélection de la personne ou des personnes qui vont vous faire vos lettres de recommandation, il faut que ces personnes, elles aient absolument, je dis bien absolument, c'est non négociable, un lien avec vous. Je m'explique quand je parle de lien. Ça doit être soit un professeur qui vous a eu à l'université, soit le doyen de l'université où vous êtes, soit le responsable de promo dans l'université où vous êtes, soit le recruteur qui vous a eu, soit un superviseur qui vous a eu. Mais il faut absolument que cette personne ait un lien avec vous. J'ai déjà reçu des mails de personnes qui demandaient est-ce qu'au sein d'Educolia, des personnes, des professeurs, des encadrants peuvent vous rédiger des lettres. Si ces professeurs, vous les avez eus, bien sûr, il n'y a pas de souci, ils peuvent vous rédiger des lettres. Par contre, si vous nous contactez que pour ça, on n'est pas en mesure de vous rédiger des lettres qui seront impactantes et qui seront utiles pour vous parce qu'on n'a pas forcément de lien avec vous. C'est-à-dire que dans la lettre qui va être rédigée, la personne va indiquer qu'est-ce qu'elle fait, par exemple indiquer qu'elle est professeure d'université et ensuite indiquer le lien avec vous, c'est-à-dire en indiquant j'ai supervisé cet étudiant lors de tel projet. Et en fait, si dans une lettre de recommandation, vous n'avez pas cette information, c'est-à-dire pas ce lien qui est mis en évidence, pour votre candidature, donc pour votre recruteur ou pour le comité d'admission, cette lettre, elle va perdre en valeur. Même s'il y a des éléments dans votre dossier qui vont être très intéressants, que ce soit au niveau de votre parcours académique ou professionnel. Et en fait, le recruteur ou le comité d'admission peut se demander pourquoi finalement vous avez choisi une personne qui n'a pas de lien avec vous. Et est-ce que finalement les personnes qui ont un lien avec vous, donc des professeurs ou des superviseurs, n'ont pas refusé de vous rédiger une lettre? Et si c'est le cas, pourquoi ces personnes ont refusé de vous rédiger une lettre? Donc c'est très important, la personne ou les personnes que vous sélectionnez, ça doit être des personnes qui ont un lien avec vous, sinon ça va être très problématique pour appuyer votre candidature. Aussi par rapport au lien que je viens d'évoquer, je ne l'ai pas précisé mais c'est très important, il faut que la personne qui vous fasse votre lettre de recommandation n'ait pas de liens familiaux avec vous. Si vous avez la chance d'avoir un membre de votre famille qui est professeur d'université, qui est doyen d'université, il faut absolument que cette personne ne vous rédige pas votre lettre de recommandation. Ça, c'est à bannir complètement les liens de parenté, les liens familiaux entre la personne, l'étudiant qui est recommandé et la personne qui rédige la lettre de recommandation. Ce sera tout pour cette première vidéo sur les lettres de recommandation. N'oubliez pas le programme de financement qui a été mis en place par Educolia. Je vous mets toutes les informations en description. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour rater aucune information. Et on se retrouve mercredi prochain à 19 h.
trousse. Nœud.